mes salutations à tout le monde qui s'est rassemblé pour célébrer, fêter le 10e anniversaire du réseau du mieux-être francophone du nord de l'Ontario. Quel plaisir pour moi. Il y a à peu près une douzaine d'années, j'étais présidente du réseau du Moyen-Nord de l'Ontario. Et à ce moment, à cause de décisions gouvernementales, politiques, le réseau, avec la collaboration du réseau de santé du nord de l'Ontario, nous avons réussi à nous rassembler, à vraiment faire une négociation très productive, très ouverte aussi, sur le contexte du besoin de créer une nouvelle entité parce que le gouvernement se préparait à livrer des annonces, à accorder du financement important afin d'avoir des entités de planification sur la question des services de santé dans la province. Alors, pour pouvoir s'assurer dans le nord de l'Ontario que toutes nos communautés auraient accès à des services selon leur contexte, leur réalité, d'une ville à l'autre, que ça peut être de Thunder Bay à Sudbury, à North Bay, à Parry Sound, en incluant du Brayville, Chapleau, Wawa, Timmins, Cochrane, Hearst et ainsi de suite. Il est important de travailler ensemble pour dire nous allons justement nous fusionner, si on veut, créer un nouvel organisme qui, à ce moment-là, pourrait être reconnu par le gouvernement provincial pour devenir une entité de planification. Mais ce qui est ressorti de nos discussions, c'est justement le fait d'avoir à créer un nouvel organisme, soit le réseau du mieux-être francophone du nord de l'Ontario. Et j'ai eu le plaisir d'être la première coprésidente avec Fabien Hébert. Et je pense que depuis, dans les 10 ans, le rôle du réseau du mieux-être a continué à se développer, à grandir. Et il a réussi à faire son travail d'une façon assez exceptionnelle, à créer justement de la collaboration, du dialogue partout à travers un énorme territoire, à avoir de la représentation aussi au sein de son conseil d'administration de plusieurs des régions qui constituent le nord de l'Ontario, et donc développer toute une planification justement d'amélioration des services de santé en français dans le nord. Et je suis certaine que cela a contribué aussi à toute la province dans son désir justement d'assurer quelque chose d'extrêmement important pour la population francophone. Alors, je suis très heureuse de pouvoir souligner, je pense que c'est important de le faire, il ne faut pas oublier nos responsabilités et encore plus nos droits comme francophones de l'Ontario, du nord de l'Ontario, et le constat que desservir un francophone à Hearst, c'est peut-être pas la même chose que desservir un francophone dans une autre région pour toutes sortes de raisons, c'est-à-dire, mais c'est important d'être conscient de ça, de reconnaître et de poursuivre le travail d'éducation, de sensibilisation, de collaboration et de partenariat. Je vous félicite, je suis très contente d'avoir pu jouer un rôle là-dedans et je nous souhaite vraiment longue vie, bonne continuité, parce que je pense que dans un moment comme le moment présent, une pandémie mondiale, il est encore plus important de se serrer les coudes et de travailler en collaboration. Bonne continuité.